Hello, hello, je vous fais cette petite vidéo pour vous parler. Donc j'ai été amenée à vous parler du pardon, car c'est les énergies du moment, ça, on entend beaucoup. Et souvent, quand j'ai des personnes qui viennent me voir en consultation personnalisée, elles me disent souvent oui, les pardons, je les ai faits, c'est bon, c'est réglé. Et donc voilà, je voulais revenir sur les pardons, sur le pardon. Alors évidemment, c'est le pardon, ça se fait en plusieurs temps. Ça se fait en plusieurs temps, surtout sur un parcours flamme jumelle, parce qu'effectivement, il va y avoir des allées-venues, il va y avoir beaucoup de choses qui vont être touchées, d'un point de vue émotionnel, hein, d'un côté et de l'autre. Et effectivement, à chaque fois, il va y avoir quelque chose à comprendre. Et en plus, quand les choses se répètent, ce qui est souvent le cas, hein, un petit moment, effectivement, quand les situations se répètent, ben, comme nous, on évolue, on change, on va être amené à aller creuser un peu plus en profondeur sur ce pardon. Voilà, donc je voulais vous parler de ça, je voulais vous tirer quelques cartes aussi pour aujourd'hui, voilà, faire un petit tirage intuitif sur aussi le thème du pardon par rapport aux flammes jumelles, et puis voir aussi par rapport aux vies antérieures, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais il y a aussi le pardon des vies antérieures. Voilà, dans les vies antérieures, enfin, de temps en temps on en parle, mais voilà, dans les vies antérieures, il y a eu des histoires, il y a eu des choses, hein, il s'est passé des choses, et ça aussi, ben, ça va remonter là dans cette vie, sous forme de mémoire, sous forme des fois de vision, côté souvent de votre autre, qui peut avoir des retours là-dessus aussi, des impressions. Des fois, sans savoir ce qui se passe, juste des impressions physiques, c'est-à-dire une envie de fuir ou une peur panique, alors qu'il ne se passe rien de spécial. Donc tout ça, en fait, c'est lié aux vies antérieures, parce qu'effectivement, il y a une espèce de comeback qui arrive dans la tête, enfin pas vraiment dans la tête, dans la sensation justement physique. En tout cas, chez la personne, la polarité qui fuit. Chez nous, ça va être sur des situations qui se... Enfin, moi, ce que je me suis aperçue, c'est que plus on avance, plus on arrive vers quelque part les perceptions de l'autre, hein, un petit peu dans les mêmes perceptions, parce qu'on va développer justement cette conscience spirituelle. Et effectivement, on va être amené à de plus en plus avoir des ressentis. Bon, l'autre me fait ça, mais c'est bizarre parce que c'est pas de cette vie-là que ça me fait souffrir. Enfin, il y a quelque chose qui est plus... on a l'impression que ça nous projette dans une autre dimension ou un autre espace dimensionnel. Bon, je sais pas si vous allez me suivre. Bref, on est un être... Enfin, nous sommes des êtres multidimensionnels. Voilà pourquoi j'ai fait cette vidéo, pour que les personnes puissent comprendre, parce qu'on parle souvent du pardon terrestre. Voilà, tu m'as fait mal, je t'ai fait mal, on se pardonne, tout est juste, nanana. Bon, ça c'est la version terrestre, la version 3D. Et il y a la version multidimensionnelle. Le pardon, ça va bien plus loin que ça. Tout au long du cheminement, en tout cas, il va avoir sa place. Et on peut pardonner juste en se disant, bah oui, on est flamme jumelle, l'autre il m'a fait ça pour me faire bosser, bon ça, on est ok. Mais voilà, quand ça se représente, on retombe dedans, on revit les choses, et on s'aperçoit qu'effectivement, il y a des choses qui sont pas réglées. Il y a aussi les peurs là-dedans, c'est-à-dire pourquoi j'ai peur que l'autre me fasse du mal, parce que j'ai des mémoires pas réglées, des pardons pas réglés. Donc j'ai peur que l'autre me refasse du mal, ou que ça se représente à moi, la situation. Donc du coup, je vais aussi émettre des peurs. Tout ça, c'est lié au pardon. Parce que la plupart de nos peurs sont liées justement à ça. C'est quelque part, on ne s'est pas occupé d'aller vraiment regarder la souffrance en face. Parce que finalement, on en est là. C'est ça, c'est d'aller voir vraiment, revivre le moment et le regarder en face, le revivre et se le guérir soi-même. C'est-à-dire aller se l'apaiser, car c'est pas l'autre qui est responsable de ça. C'est nous-mêmes. Dans le sens où notre souffrance, on doit aller s'en occuper nous-mêmes, même si l'autre venait vous dire oui, je comprends ta souffrance
et effectivement, enfin voilà, s'il allait ou elle allait reconnaître votre souffrance, ça ne changerait rien, parce qu'effectivement, c'est à vous d'aller... en tout cas, ça ne changerait rien au fait que vous auriez peur que ça se reproduise. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est sûr, un peu ce que... voilà, hein, ce que j'avais à faire passer. D'autre part, parce que moi, je suis allée au fond de ça, moi-même, toute seule. Et maintenant, j'accompagne de plus en plus les personnes. Donc, j'ai plusieurs... en tout cas, je propose plusieurs thérapies dans ce sens. Alors, des thérapies quantiques. Donc, quantique, ça veut dire, c'est pas de l'hypnose. C'est je vous emmène dans un espace de libération consciente. On va, en accompagnement, en fait, aller voir les pardons. Effectivement, ça touche certainement pas que votre autre. Hein, on va aller chercher sur les familles, les mémoires familiales, les mémoires des vies antérieures. On va aller tout purifier. On va aller voir un petit peu tout. Donc c'est une sorte de voyage quantique, voilà, que je vous propose en consultation. Et ce que je fais aussi, c'est de l'EFT quantique aussi sur le pardon. On va libérer en conscience le pardon en EFT quantique, c'est-à-dire avec des messages quantiques de libération, tout en tapotant des points de la tête, des points énergétiques précis. C'est comme une séance de gym, on le fait en vidéo ensemble. Là aussi, ça donne de super résultats sur le pardon. Et sinon, j'ai toujours le Reiki Senju Kanon du masculin et féminin divin, qui permet en soins énergétiques d'aller chercher dans les mémoires akashiques aussi, dans les vies antérieures aussi, ces pardons. Et puis nous amener aussi à cette conscience du pardon. Parce que c'est des retours sur prise de conscience. C'est la conscience qui va guérir le fait de conscientiser les choses. Voilà pour ce petit démarrage, en tout cas sur le pardon. Après, voilà, je pourrais vous dire qu'il y a beaucoup de... Dans votre parcours, il y a plusieurs étapes. Et ça, vous le savez déjà. Maintenant, toutes les étapes, voilà, les pardons, enfin, quelque part, on va se faire du mal autant d'un côté que de l'autre et de manière complètement inconsciente. Il n'y a pas de volonté de faire du mal, mais tant que les pardons sont pas faits, on va prendre l'autre pour un ennemi potentiel. Et ça, je l'entends beaucoup. C'est-à-dire, voilà, vous attendez votre autre, vous l'aimez, ça, il n'y a pas de souci. Mais on entend beaucoup de reproches. On dirait que c'est vraiment comme un ennemi. Et de l'autre côté, c'est pareil, c'est l'ennemi à fuir. Donc, de toute façon, je veux dire, c'est des impressions, tout ça. En fait, c'est que des illusions. C'est que des illusions égotiques liées aux blessures. Alors, voilà, on sait que c'est ça. Et en même temps, on est dedans parce qu'effectivement, on a des souffrances à épurer. Mais voilà, c'est pour ça que je propose des soins pour aller en conscience libérer ça, parce que plus vous le libérez vous-même, moins vous serez amené du coup, l'autre en tout cas, il n'aura pas à vous le faire encore subir, ça pourrait être mieux quand même. Voilà, puis bon, c'est pas mal de prendre l'autre pour son ennemi, quoi, ça sert à rien, quoi. Voilà, l'autre n'est pas là pour ça. Donc, parce que s'il y a bien quelque chose qui dure dans tout ça, c'est le lien d'amour, notre lien. Donc, pas de souci là-dessus. Ce lien qui est indestructible et éternel, que ça, du passé ou du futur, ça ne bouge pas. Donc, je vais aller voir les vies antérieures. On va aller voir les vies antérieures. Allons-y. Pour ceux qui me regardent, je vais essayer de voir un petit peu. Faire une exploration, bien sûr ça je le fais aussi en guidance privée. On peut aller voir les vies antérieures. J'ai aussi, je fais les lectures akashiques, donc je vais voir dans vos vies antérieures et je vous raconte vos histoires. Et on peut aussi libérer le nœud karmique, souvent ça bloque aussi, ça peut bloquer le nœud karmique, voilà. Après je vous parle pas des choses ésotériques aussi que je peux faire. S'il y a des magies noires, on en parle aussi, ça peut arriver. Donc les libérations, ça aussi, je le fais. Voilà. Alors, on va regarder dans les vies antérieures. Qu'est-ce qu'on peut trouver?
je vois pour vous? Au niveau du professionnel, création professionnelle. Donc, il y a une mémoire par rapport à la création professionnelle, une mémoire bloquante, c'est-à-dire peut-être que, on va regarder avec le livret, mais je pense dans une autre vie, vous avez tenté de créer, hein, et ça s'est pas forcément bien passé. Alors, je vais regarder quand même. Alors, dans vos anciennes vies, vous avez toujours été un créateur. Il tutoie dans ce livre. Il vous tutoie, il ose vous tutoyer, attention. Donc, ton âme a besoin de créer de ses mains. Tu as besoin d'être dans un domaine où tu es dans l'exploitation de tes capacités, de tes compétences personnelles. Dans tes anciennes vies, tu l'as fait très souvent. Cela t'épanouit et surtout te permet de te sentir à ta place. Ton défi est de faire entrer la création personnelle dans ta vie actuelle, que ce soit dans ta vie professionnelle ou en tant que passion. C'est peut-être par l'art, l'écriture, la peinture, enfin... Là, en fait, la création, ça peut être énormément de choses. C'est-à-dire, c'est pas forcément une création artistique, c'est pas forcément un don de guérison, hein, comme moi je fais par exemple, ou des dons musicaux ou de peinture. Ça peut être du jardinage, de la cuisine, ça peut être aussi la faculté, des compétences, mais qui plaisent. C'est-à-dire, c'est quelque chose, c'est pas genre je sais faire quelque chose. C'est pas parce qu'on est bon dans quelque chose. Voilà, c'est ça que vraiment on reçoit. C'est que la création personnelle, c'est pas parce qu'on est bon dans quelque chose qu'on l'a appris. On a eu une formation, par exemple, moi j'ai une formation de secrétaire, je suis très bonne pour écrire des lettres. Genre, je suis très bonne pour écrire des lettres, des trucs et tout, mais franchement ça me fait chier, mais littéralement quoi. J'ai pas envie de faire ça toutes mes journées, toute la vie quoi. Non merci. Ce que j'ai fait une première partie de ma vie jusqu'à plus de 30 ans, maintenant c'est bon, c'est des choses que je ne ferai plus. Maintenant ces compétences-là peuvent me servir moi-même dans ma vie personnelle, ou voilà, si j'ai envie d'écrire des choses, voilà, je sais écrire, mais bon, c'est vraiment pas mon délire, voilà. C'est par exemple, voilà, vous savez faire des choses, vous les avez appris, vous les avez intégrées, vous êtes bon là-dedans, mais c'est pas pour ça que c'est ça votre voie créative. C'est-à-dire que votre voie créative, c'est plus quelque chose que vous savez faire, un don, ou un don que vous avez envie, c'est-à-dire peut-être que vous ne savez pas encore le faire. Moi, je suis devenue DJ, je ne savais pas le faire, mais j'avais envie de le faire. Donc voilà, ça peut être quelque chose, on est poussé, tiens, j'aimerais bien faire ça. Voilà, on a envie de faire quelque chose depuis toujours. On a envie de faire un truc et on se dit, voilà, si je gagnais de l'argent avec ça, que j'en vivais, ou que je pourrais y passer mes journées à en faire un maximum, c'est-à-dire que je pourrais me le permettre dans mon temps, de faire ça un maximum, quelle est ma passion en fait, ma passion de création, qu'est-ce que j'ai envie de faire, d'apprendre et d'être. Donc on est venu là pour ça, ça fait partie de la joie de l'âme. Ton âme a besoin d'exprimer sa façon originale de voir le monde et les autres et de le partager. Alors ouvre-toi à toi-même et à tes grandes capacités de création. Même si tu crois le contraire, tu es une âme douée pour créer et pour transmettre d'importants messages. Cela va te permettre de te sentir entier et de guérir d'anciennes blessures refoulées en toi. En plus, c'est un don. Quand on commence à développer ses dons et ses capacités et qu'on aime, ça va aussi apporter une guérison, l'estime de soi, la confiance en soi. Parce que juste à côté, j'ai l'échec professionnel. Donc vous voyez, dans d'autres vies, peut-être que ça a été mis à mal tout ça. Ça a été mis à mal. Donc du coup, dans cette vie-là, il y a comme le traumatisme, du coup. Ouais, en gros, j'ai échoué la vie dernière, ça m'a mal, ça a mal tourné, surtout que bon, des fois au Moyen-Âge et tout, il y a des trucs pourris, quoi. Les gens comme moi au Moyen-Âge, les guérisseurs, c'était pas bon, quoi. Donc, nous, on était un peu brûlés, jugés, condamnés. Donc voilà, d'ailleurs, ça aussi, je le fais. J'ai plein de trucs à faire. Je fais la libération des peurs par rapport aux dons. C'est-à-dire, on va délivrer les dons de sorciers, de sorcières, etc. Si vous aviez des dons.
et que du coup, bah, vous avez été traumatisé. Même les dons professionnels, en fait, il y a une libération quantique pour ça aussi, je le fais. Ça passe par... on le fait par vidéo, on allume une bougie, et hop, on fait le... On lit un texte ensemble, quantique, hein, pour vraiment libérer, lâcher le truc, quoi. Alors, échec professionnel. Dans tes anciennes vies, tu as toujours refusé le conditionnement. Ton âme a peur des règles trop strictes et d'entrer dans un cercle où chaque personne se ressemble. Tu as toujours essayé de cultiver ton originalité. Tu as toujours voulu écouter tes passions, tes aspirations naturelles. Tu es une âme qui est très motivée. Et quand tu étais engagé dans un projet, tu donnais le meilleur de toi-même pour être dans la création que tu souhaitais. Mais dans tes anciennes vies, tu n'as pas réussi à parvenir à l'abondance avec tes projets. Donc voilà, ça n'a pas abouti. Et puis même, là vraiment, dans les autres vies, ouais, ça a pu mal tourner, donc ça n'a pas apporté l'abondance, ça n'a pas rapporté de l'argent, ou la personne a fait faillite. Dans tous les cas, il y a un blocage. Voilà. Et du coup, on me parle d'instabilité et de doute. Donc voilà, je ne sais pas si ça va vous parler, mais là, on dirait vraiment une situation très claire. C'est-à-dire... du coup, ça a créé des doutes, de l'instabilité des autres vies, que vous vous traînez dans cette vie-là. Et ça peut être un facteur bloquant pour l'abondance. Les peurs aussi de manquer financièrement, du coup, c'est irrationnel. C'est-à-dire, on a de l'argent, mais on a peur d'en manquer, même si on en a. Et puis, en plus, quand on a peur d'en manquer, ben, on va le créer, hein, parce qu'on est des êtres vibratoires. Donc, forcément, ça va nous amener à des doutes et des peurs dans cette vie-là. Donc, voilà. Pour les vies antérieures, je vais essayer encore d'aller farfouiller sur une autre situation, parce qu'on est plusieurs. Hein. On va essayer d'aller voir une autre situation de vie antérieure. Alors, en tout cas, celle-là était claire. On va aller voir une autre. Pour qu'un maximum puisse se retrouver là-dedans. Là, j'ai Pascal Montagnac qui vient de faire une vidéo. Je le vis apparaître. Que j'aime beaucoup. Vous pouvez aller voir aussi Pascal Montagnac qui explique beaucoup de choses sur ce parcours. Hein. Alors, on va regarder une autre situation de vie antérieure, hein, parce qu'on est là pour ça. Allez, je prends ces deux-là, j'ai ça. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Ah bah là, on a une histoire de tromperie et d'adultère. Hein. La fille qui se marre des histoires des autres. Non mais c'est parce que faut comprendre un truc, c'est que moi je regarde pas du tout les séries, la télé et tout. Je me délecte pas de ce genre de choses. Donc là, il y a que dans les cartes que je peux me marrer. Donc laissez-moi rire un peu. Oh, punaise. J'en peux plus. Alors, donc, putain, il m'a trompé avec Bertha, c'est pas possible. Bon, en plus, putain, le salaud quand même, il est sur le banc avec sa copine et il tient la main d'une autre dans son dos. Non mais sérieusement quoi, ça se fait pas. Bref, on rigole, mais bon, quand on vit ces situations-là, c'est pas marrant. Enfin, c'est pas marrant parce que tout est... En fait, d'un point de vue de l'âme, ça a aucune importance, mais évidemment, sur un point de vue terrestre, hein, c'est clair que quand on est dans des triangulaires comme ça, c'est très désagréable. Alors, j'ai la tromperie, l'adultère, après j'ai l'ange terrestre, et j'ai les animaux. Alors, du coup, on va essayer de faire le lien avec ça. Donc, dans une autre vie, il y a eu une tromperie, adultère, donc voilà, il y a eu une trahison, clairement, blessure de trahison plein pot. Donc dans cette vie-là, bah, on va être dans l'hyper-contrôle, hein, on va essayer de surveiller tout ça pour pas que ça nous arrive. Et puis si ça nous arrive, bah, on va être dans le... Voilà, hein. Donc on va apprendre quoi dans cette vie-là? Bah, à lâcher prise. Alors, l'ange terrestre. Alors, dans tes vies passées, ton âme a fait preuve d'une très grande sagesse, d'un réel lâcher-prise, vous voyez? La carte d'après nous l'indique. Tu es une âme qui a une connexion profonde avec tes guides et tu ressens profondément leurs signes et leurs messages. Tu as terminé ton cycle d'incarnation. Bon, alors là, je lis pas plus que ça y est, j'ai eu le message de la carte, j'ai compris. Alors, en fait, dans une autre vie,
Vous avez subi un adultère, donc une situation qui a été très très douloureuse. Vous étiez une âme très connectée avec vos guides et vous receviez des messages des anges et vous étiez même très connecté aux divins, aux énergies divines. Sauf qu'avec cette tromperie, vous en avez voulu à la vie. Il y a eu vraiment quelque chose de cassé. Je continue avec les animaux. Peut-être que ça a été... ça vous a aidé, les animaux, dans cette vie-là aussi. Ce que je peux ressentir. Ton âme a été beaucoup en contact avec les animaux dans tes anciennes vies. Les animaux ont toujours eu une très grande place dans ta vie et dans ton cœur. Tu t'es beaucoup investi auprès d'eux et tu préférais leur compagnie à celle des hommes. Vous voyez le lien? Donc, j'ai fait le lien. Alors, on récapitule l'épisode. Dans l'épisode de votre vie, vous avez été trompé et trahi par un homme ou une femme, peu importe la situation. En tout cas, il y a eu une trahison, une tromperie. Du coup, vous avez perdu confiance. Vous ne pouvez plus lâcher prise dans cette vie-là. Vous avez du mal, vous êtes dans l'hyper-contrôle. Et vous avez perdu confiance à vos connexions divines, la connexion avec vos anges, la connexion avec tout simplement la vie est bonne pour moi. Voilà, la confiance en la vie. La confiance en la vie. Vous avez perdu confiance en la vie. C'est pour ça que vous êtes en hyper-contrôle. Les animaux sont là pour vous aider, même dans cette vie-là. Ça peut être par exemple par le chamanisme, les animaux totems, où les animaux aussi ont remplacé quelque part, eux au moins, il y a une notion de eux au moins, ils vont pas me tromper, ils sont fidèles. Voilà, si vous avez des croyances comme ça, d'accord, les animaux ils sont super, ils sont fidèles, mais bon, ils vont pas remplacer votre homme. Ça ne va pas le faire, la zoophilie est interdite. Bon, enfin bref, trêve de plaisanterie. En tout cas, voilà, ça ne va pas le faire. Donc dans cette vie-là, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit de faire la paix avec la trahison, de vous reconnecter aux anges, aux énergies divines, reprendre confiance en la vie, en vous et aux autres, parce que c'est ça la blessure de trahison. Et bien sûr, les animaux, c'est cool. Et puis voilà, faites ce que vous avez à faire avec les animaux, parce que c'est voilà, c'est super. Vous avez des choses à faire peut-être en mission de vie avec les animaux. Mais voilà, ils vont pas remplacer. Voilà, ne mettez pas ça en remplacement de votre, comment dire, la confiance. Voilà, en amour, quoi. En amour, vous êtes là aussi pour créer en amour. Il faut vous faire confiance. Voilà, je crois que j'ai eu la situation. Alors, maintenant, on va regarder au niveau des flammes jumelles. Qu'est-ce qu'on vous dit là? Parce qu'on est sur... voilà, j'ai été amenée à parler ici du pardon, des vies antérieures. Moi, j'arrive, j'y vais. Hein. Je crois que je vais faire de plus en plus de vidéos. Parce que, voilà, j'ai envie. Parce que j'ai envie de vraiment apporter des axes de travail très variés. Que ce soit les missions de vie, les libérations, les épurations, les alignements. Voilà, j'ai un petit peu fait tout ça moi-même, hein, donc j'essaye maintenant de vous amener à ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous parle là aujourd'hui? Eh bien, c'est pas très gai tout ça. Alors, voilà, elle a l'air de pleurer. Alors, on parle de fuite, la fuite. On nous dit, je suis en colère, je ne supporte rien. Est-ce à moi? Est-ce à toi? Qu'importe, je ressens que je rejette tout ce qui est là autour de moi. Je ne supporte rien. Je te rejette, mais je rejette également ce que je ressens en moi. Je fuis, je ne veux pas voir, je ne veux pas entendre. Je suis sur la défensive. Mais pourquoi tout cela? À quoi tout cela sert? Il est bien là le temps de l'accueil de l'émotion que je ressens et non plus encore la rejeter ou la fuir. En stoppant cette blessure, en l'accueillant à bras ouverts, je l'apaise. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je vous ai dit, ce pardon, là, il passe par ça. Cette émotion. Revivez cette émotion. Si vous avez une situation que vous avez du mal à digérer, revivez-la. Alors, je sais, c'est pas un moment de plaisir. Hein. On peut s'amuser. Mais, comment dire, faut pas la fuir. Faut pas la fuir. Parce que tant que c'est là, ça réveille vos peurs, ça réveille vos doutes, ça réveille vos... c'est des blocages énergétiques qui vous empêchent d'avancer de toute manière.
Donc, allez réobserver cette situation, allez revivre cette émotion, elle vous appartient. C'est comme si vous vous dédoublez. De toute façon, moi, je le fais, ça en thérapie, mais par exemple, si vous voulez le faire, vous faites comme si vous dédoublez. C'est votre âme, hein. Vous dédoublez et vous allez vous revenez à ce moment-là et vous allez aider la partie de vous qui était là en souffrance, qui est bloquée là dans cette énergie-là. Vous allez la laisser s'apaiser. C'est-à-dire comme un enfant qui est tombé, on va lui dire allez, ça va, c'est bon. Et puis de lui dire pas ça va, c'est bon, pas que ça, non, pas ça va, c'est bon, non, non, c'est plus oui, tu as le droit d'être triste, oui, c'est horrible, oui, tu pleures, oui, c'est atroce. Voilà, il faut aller dire les mots, parce que ça, vous avez besoin de l'entendre. Mais de vous-même, pas de quelqu'un d'autre. Évidemment, nous, les thérapeutes, en vidéo, on va vous dire « ouais, c'est horrible » et tout. En même temps, on n'est pas là pour vous victimiser non plus. Voilà. C'est ça, c'est qu'il faut faire la différence entre la victimisation, c'est-à-dire je suis une victime de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire que là, c'est ça le pardon, c'est je suis victime de cette personne qui m'a fait souffrir, je suis une victime, donc je souffre et c'est de sa faute. Ou moi, j'ai des souffrances en moi qui ont été révélées par cette personne, parce que ça avait besoin d'être sorti à ce moment-là. Voilà une autre version hein, des faits. Cette version-là des faits, du coup, ces émotions-là, elles datent de mon enfance, elles datent d'ailleurs. C'est pas cette personne-là qui est responsable de ça, elle est juste venue me montrer, regarde, tu as ça. Donc, comme j'ai ça en moi, je m'en occupe moi-même, je suis responsable et je vais aller l'écouter, l'accueillir et vraiment rassurer votre enfant intérieur à ce moment-là. Ça fait partie des pardons. Donc voilà, hein, on est en plein dedans. Et on nous parle de ça, du lien. Peut-être que lorsque tu reviens à toi, tu sens un tiraillement. Étrange étant donné que tu t'apportes de l'amour. Une partie de toi dans ton corps retient comme message que tu n'as pas le droit de faire cela. Aime-la, cette partie de toi, ainsi tu t'aimeras totalement. Alors, quelque part, là encore, on nous parle de s'interdire de ressentir les choses, les tiraillements, tout ce qui nous dérange. Si on le fuit, si on en fait abstraction, effectivement, ça va rejaillir soit plus fort, soit sous forme une autre forme. Donc c'est vrai qu'on apprend dans ce parcours à beaucoup écouter ses émotions, les accueillir. C'est compliqué parce on nous a pas appris à le faire, parce que personne nous a dit de le faire. Mais il est temps, quoi. C'est jamais trop tard. Donc, les deux cartes parlent de la même chose, quoi. J'ai envie de dire, voilà, quoi. C'est cool. Et maintenant, on va regarder avec l'oracle des âmes jumelles. Je vais regarder votre lien. Comme ça. On prend la température. On l'a prise hier déjà. On l'a pris avant-hier. On la prend tous les jours, cette température-là. Hein. Arrêtez avec le thermomètre. Bon, on va regarder le lien. Et peut-être aussi par rapport au pardon. Qu'est-ce qui se joue là aujourd'hui? On va regarder ça sur le lien. Oh bah elle a envie de venir. Elle est où? Ah, c'est super. Waouh! Alors, votre lien aujourd'hui. On nous parle de confiance. Donc, c'est un lien, de toute façon. On reprend confiance au lien des deux côtés. On travaille la confiance. De toute façon, la confiance, évidemment, c'est, comme je dis, il y a plusieurs confiances. C'est comme les pardons. Il y a la confiance en soi, aux autres et en la vie, en Dieu. La vie est-elle bonne pour moi? J'ai de la chance, j'ai pas de chance. La vie est dure. La vie est dure égale blessure d'injustice. Donc la confiance, ça va faire travailler la trahison et l'injustice. Donc c'est important de travailler la confiance, la force en soi aussi. La confiance, c'est tout ce qui est plexus solaire, hein, tout ce qui est les énergies solaires, sa solarité. Donc il faut aller la travailler. Mais ce lien, la travaillant, justement. Parce que là, j'ai la Trinité.
là aussi, vous voyez l'alignement. C'est-à-dire que là, on va aligner vraiment entre ce que notre âme vibre, hein, ses envies profondes, l'âme, hein, les pensées, le cœur et aussi nos paroles. Parce que là, on parle de Trinité, c'est vrai qu'on nous parle de 3. Alors, ça serait cœur, corps, âme. Cœur, corps, esprit aussi. En fait, on va aligner les axes, en fait, vraiment pour être dans l'action juste. Le corps, ça représente l'action. Ça peut être aussi par la parole. Donc, exemple, je vais chercher un exemple qui n'a rien à voir avec les flammes jumelles, comme ça sera encore plus marrant. Exemple, je me dis, tiens, ça serait bien que j'arrête le sucre, c'est pas bon pour ma santé, voilà, mon âme, voilà, pour mon bien-être, c'est pas bon. Dans ma pensée, je vais dire, ouais, ok, on va arrêter le sucre, et puis bon, je vais commencer peut-être à le dire. Et puis, au bout d'un moment, je vais au magasin et j'achète du sucre, des bonbons. Et bah du coup, effectivement, c'est pas aligné. Game over. Non, voilà, c'est ça, c'est d'être vraiment... Et c'est pour ça que c'est les énergies, puis dans l'esprit, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on reçoit une idée, et dans la pensée, on va douter. En fait, il faut réussir à chasser le doute, finalement. C'est, hop, on est aligné. L'âme, on reçoit, on actionne, c'est bon, il n'y a pas de doute possible. C'est-à-dire, c'est la voie claire. Mais ça passe vraiment quand on a confiance, justement, quand on a bien libéré, quand on a bien purifié. Donc on est encore en purification là sur ce lien, sur ce qui reste justement, ce qui coince pour cette fameuse trinité et cette grande confiance. Voilà, voilà. Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va regarder, parce que j'ai fait une demi-heure, on va regarder les messages de votre autre. Alors, votre autre a des messages pour vous. Quels sont-ils aujourd'hui? Ah là là! Truc de fou. Bah, qu'est-ce qu'on nous a sorti là? Les flammes jumelles, bien sûr. Bah voilà, bah, votre autre est au courant. Ça se confirme. Votre autre est au courant. Et dit, votre passion s'enflamme. Donc voilà, hein, ça parle aussi d'amour inconditionnel. Hein. Ah, c'est beau. Hein. Et là, vous avez encore une carte sur la réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Ah ben là, je crois que c'est clair. C'est-à-dire que votre autre vous demande un petit peu de lui laisser un peu d'espace, c'est-à-dire l'espace pour finaliser hein, les choses. Peut-être il y a encore des choses à régler. Même s'il est au courant des flammes jumelles, ça ne veut pas dire que vous allez direct le contacter. Bon allez, c'est bon là! Parce qu'il y a des choses à faire d'un côté et de l'autre. Encore. La preuve, on avait la purification avec la confiance. On va quand même, j'ai envie de fouiller avec les anges de l'amour, là, je sais pas pourquoi. Genre, j'ai envie de farfouiller. Ouais, moi, je suis une petite curieuse, moi, attends. Faut que j'aille voir ça. On va regarder ça. Sur votre lien. Non, on va regarder par rapport à votre autre. Qu'est-ce qui va... Par rapport aux anges de l'amour. J'adore. Allez, pardonner et apprendre. Eh ben, on est en plein dedans, vous voyez. On ne sort pas du thème, je vous le dis. J'étais poussée à venir là, c'est pas pour rien. Donc, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Eh ben oui, hein, on peut pas être dans l'amour et avoir des pardons à faire, hein, c'est pas possible. Ça va être compliqué, sinon ça ressort au premier clash, ça sort. Hein. Les pardons, si c'est pas réglé,
Quand les pardons sont pas faits, en fait, c'est comme s'il y avait une énergie entre vous. Il y a une énergie qui est là, une mauvaise énergie, une mauvaise onde. Et en fait, dès qu'il y a une situation qui va se présenter, qui va ressembler à cette situation qui n'est pas pardonnée, en tout cas, des émotions qui n'ont pas été libérées, eh ben, il va y avoir une envie de faire payer à l'autre. Ou de lui faire un rappel. Du coup, à partir du moment où on fait des rappels à l'autre, où on se rappelle nous-mêmes des choses quand l'autre nous fait vivre, il nous montre qu'effectivement les pardons ne sont pas faits. Voilà. À partir du moment où on prend l'autre pour un ennemi, c'est pas possible. C'est pas l'amour. C'est-à-dire que l'amour, il est caché en dessous, quoi. Donc il faut libérer ça, ça nous appartient. Et après, effectivement, c'est libre. Et là, on vous dit, c'est certainement lui ou elle, hein, du coup, parce que, bah voilà, hein, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Mais bon sang, mais oui, c'était bien. Voilà, votre partenaire, votre autre a compris. Ah, mais c'est elle, en fait. Merde. Merde, je cherchais ailleurs, et puis voilà, je me suis plantée. Ça arrive, hein. Mieux vaut tard que jamais, hein, comme on dit. Puis bon, moi je dis, il y a le timing parfait, hein, comme on dit, il y a des choses à faire, hein, il y a des étapes, donc tout est juste. Tout est juste. Allez, sur ce, bah, je vous dis à demain. Non, je rigole. Je sais pas, peut-être demain. De toute façon, là, le temps que je charge cette vidéo, comme c'est le soir, elle sera peut-être là que demain, finalement. Donc là, on est mercredi, bah, peut-être que vous l'aurez jeudi. Voilà, ou peut-être dans la nuit. Genre pour les nocturnes, vous l'aurez cette nuit, peut-être. Bon, allez, bisous, bisous.